Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle édition Entrepoint de Bourse Technique de Valeurs Securities pour le 19 juin 2023. Alors, dernière fois, on avait souligné le fait qu'on était sur une zone où il pourrait y avoir un pullback et que cette zone entre les deux moyennes mobiles pourrait doper l'indice pour une nouvelle accélération haussière qui, qui devrait normalement pousser l'indice vers de nouveaux niveaux de plus en plus optimiste et positif. Alors, chose qui s'est faite puisqu'on a assisté à une accélération haussière sur le MASI après avoir touché cette zone aux alentours des 11 000. D'accord, ça a été suivi par une accélération qui a porté l'indice au-delà du niveau des 11 400. Alors, actuellement, on constate déjà que la tendance de fond se renforce de plus en plus vers une orientation haussière, ce qui est tout à fait positif. On a eu cette bougie à la journée du vendredi où on a assisté à une clôture au-dessus de la bande supérieure de Bollinger. Ça veut dire que, ça veut dire que ça se confirme de plus en plus. D'accord? Il pourrait y avoir un petit pullback qui pourrait tirer l'indice Almazy entre les 11 400 et cette moyenne mobile 11 200. Ceci dit, je pense que ça sera beaucoup plus qu'une prise de bénéfice avant une poursuite haussière de l'indice vers de nouveaux niveaux, donc de plus en plus optimiste et positif. Alors, au niveau des valeurs, on prendra le cas de Marc Télécom. Alors, pour Marc Télécom, on a assisté à un retournement de tendance ici au contact de la zone des 75-76 dirhams. On a assisté à un retournement qui a été renforcé par cette moyenne mobile courte. On a assisté à une tentative de cassure de cette moyenne mobile courte, ici aux alentours des 86 dirhams, qui a, qui a été qui était à l'opposé, non pas déchaîner des vendeurs, mais plutôt susciter de l'achat, d'accord, ici aux alentours de 86, et qui a poussé le titre vers une moyenne mobile longue, ici aux alentours de 95. Alors, il pourrait avoir effectivement un retour de la vente ici aux alentours des 95-96. Bon, d'ailleurs, on le constate déjà sur cette bougie. D'accord. Ceci dit, je pense que l'évolution du titre Mao Telecom ne va pas dépasser les 88, 86, 88, 90, 90 dirhams au maximum. D'accord. Et ce serait même peut-être un nouveau niveau d'entrée hein, pour le titre Mao Telecom sur les semaines à venir. Alors, pour Tijeri, la tendance de fond reste haussière. On a tenté de franchir cette zone des 430. On a assisté à un premier pullback, retournement des acheteurs, tentative de cassure, succès avec une cassure aux alentours, avec des niveaux de clôture au-delà des 430, donc ici aux alentours de 440. Alors, pour l'instant, on assiste effectivement toujours à la présence de certains vendeurs. Ceci dit, je pense que la tendance de fond reste haussière. Le momentum reste à l'achat, d'accord? Il pourrait y avoir quelques journées de correction qui pourraient tirer le titre aux alentours des 438, 439, 435 au maximum, d'accord? Ceci dit, je pense que tous- tous les éléments sont plutôt propices pour une poursuite de l'accélération au-delà des 440, voire même vers les 460. Alors, pour cette vidéo, je vais mettre en relief un petit phénomène qui se prépare de plus en plus, à savoir une préparation d'un retournement de tendance aussi en faveur de certaines mid-cap. Alors, je prendrai en premier lieu Autohol. Autohol, on avait signé la dernière fois qu'on était sur une tendance de fond avec un moment de repli qui a permis ici de la construction de cette petite vague de rebond. D'accord. Alors, à l'état actuel, on constate ici la formation d'un épaule tête épaule, une figure de retournement, d'autant plus que c'est plus ou moins
soutenu par cette sortie par le haut, ici aux alentours des 73, et soutenu aussi par ce support oblique. Alors, si on parvient à se maintenir entre les 75 et les 77 et les 77 dirhams, je dirais qu'il y a une forte probabilité d'assister à une accélération haussière sur cette valeur si le marché se porte bien et s'oriente vers les 11 600. D'accord? A contrario, si on ne parvient pas à se maintenir ici entre les 75 et les 73, alors là, je dirais que cette tentative de préparation d'un retournement tendance tombe à l'eau et donc il pourrait avoir une poursuite de la tendance de fond baissière. Mais je dirais, bon, faites attention à ce niveau entre 75, même entre 77 et 73. Si on constate un retournement des acheteurs, un renforcement de l'achat, c'est-à-dire qu'il y a une forte probabilité de voir un retournement de tendance de fond sur cette valeur. Alors, pour d'autres valeurs, pour Snap, on constate aussi une forme de plus en plus similaire avec une divergence haussière sur les récits. D'accord? Si on parvient à se maintenir entre les 500, 530 et les 500 et voire même les 490, d'accord, avec un retournement de l'achat et de la volumétrie à l'achat sur cette zone, je dirais que cette forme, sous forme de épaule, tête-épaule, pourrait se confirmer et donner de l'ampleur, et donner un momentum à l'achat pour la valeur, pour in fine, s'orienter vers des objectifs très ambitieux, notamment par exemple les 575, voire plus. D'accord? À l'opposé, si on ne parvient pas à trouver de l'achat aux alentours des 500 dirhams, ça veut dire que c'était un faux signal. Et donc, on pourrait assister à une poursuite baissière qui pourrait porter le titre vers les 480 minimum. Alors, troisième valeur, c'est Sonacid. Alors, presque même cas de figure, on était sur une tendance de fond baissière. On a essayé de sortir, de casser cette tendance. Bon, ça n'a pas marché. On a assisté à un échec, mais qui a quand même été soutenu in fine par cette ligne de support. On est en train d'évoluer au sein d'un triangle, d'accord? Je dirais que, bon, je dirais que la probabilité de sortie par le haut est plus que la probabilité de sortie par le bas. Alors, si on assiste à une cassure de cette zone ici entre les 580 et les 595 avec volume, d'accord? Donc, je dirais que selon la même configuration, aussi bien que pour AutoRoll et pour SonAcid, que pour Snap, il pourrait y avoir un déclenchement d'un momentum à l'achat sur la valeur et qui pourrait porter le titre vers des objectifs de plus en plus ambitieux. A contrario, si on ne parvient pas à se stabiliser, à se maintenir sur les 560, si on constate un retour des vendeurs et qui pousse même le titre au-delà des 560, 550, ça veut dire que ce scénario tombe à l'eau et donc que la reprise sur les mid-cap n'est pas à l'ordre du jour. Merci pour votre attention, à la prochaine.